Salut, la vidéo de Papa RC concernant cette fois-ci une micro RC. Ici, elle a Atomic AMZ, donc c'est une concurrente directe des Mini Z de Kyosho, mais qui ressemble, celle-ci, et c'est pour ça que je l'ai choisie, à une vraie mini voiture. Donc ici, vous avez 4 amortisseurs indépendants, vous avez chaque train qui est indépendant, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Alors que sur le Kyosho, vous avez un train qui est, on va dire, uniquement basculeur sur un pivot avec à l'arrière souvent aucun ressort. Maintenant, ça commence à ressortir. Et puis, ce que je trouvais aussi super sympa, c'est l'aspect totalement carbone. Donc voilà. Donc c'est vraiment, je trouve, hyper sympa. Alors là, c'est vrai que j'ai un peu craqué le truc. C'est toute option. Donc la voiture, elle est exactement toute option. Donc, tout alu, les amortos, les fusées, les biellettes. Ce que j'ai changé aussi, c'est que j'ai mis un servo Savox, je vais vous le dire, 0262, parce que celui d'origine était vraiment très pourri. Donc le neutre est très aléatoire. Et à ces petites échelles, si t'as pas de neutre, bah, tu fais rien du tout. Le principe, c'est vraiment une mini voiture. Donc ça marche avec un Lipo 2S, un Vario, qui est lui aussi de la marque Atomic, qui se programme avec du Hobby Wing, donc avec la première carte classique, on va dire, qui me sert aussi pour tous mes contrôleurs type Arma, Quick Run, Hobby Wing, choses comme ça. Donc elle arrive en fait en kit. Alors je veux dire pourquoi à quel point j'ai craqué, c'est que j'en ai acheté une deuxième pour avoir un peu des pièces de rechange. Donc ça arrive comme ça, alors, un joli sachet, voilà, avec des instructions. Et j'ai intérêt d'avoir des tournevis qui sont en adéquation avec avec les tout petits 10. Bon, la qualité d'assemblage, elle est pas mal. Voilà, il faut un peu refaire, un peu les trous des triangles. Tout ça fonctionne bien, coule bien lors de l'amortissement. Donc, les amortisseurs à ces échelles, en fait, ils sont à friction. Vous pouvez uniquement les ressorts et éventuellement mettre de la graisse de différentes duretés qui permettent en fait d'amortir plus ou moins la voiture. Donc les ressorts, très bien. Et quand vous avez une voiture qui sautille un peu trop du cul sur la moquette, parce que sur le Gapuka c'est une piste en moquette, bah, vous mettez un peu de graisse dans l'amortisseur et ça va commencer à mieux aller. Voilà, ça va moins sautiller, mieux réagir. Par rapport à l'AMR donc d'origine, j'ai modifié la répartition de masse. Donc à l'origine, le lipo là, il est en position transversale juste derrière le moteur. Et tout ce qui est variateur et récepteur était au-dessus. Donc voilà, c'est ce qui se présentait à peu près par là. Hein. Donc tout ce qui est émission et variateur était vers le dessus. Donc, du coup, on avait quand même quelque chose qui était relativement haut. Et là, du coup, on a quand même une hauteur de caisse vachement rabaissée et qui permet vraiment d'optimiser le passage en virage. Voilà. Donc la voiture, elle est vraiment relativement stable. En tout cas, plus stable avec cette répartition. Donc là, vous remarquez, c'est la puce de comptage qui permet d'avoir nos... Donc, honnêtement, le pilotage, c'est le plus dur que j'ai jamais eu à avoir. J'ai fait du 1/5e, j'ai fait du 1/8e, j'ai fait du TT, j'ai fait du 1/10e piste, j'ai fait du 1/8e piste. Honnêtement, le pilotage en mini Z, c'est le plus dur qui soit. C'est extrêmement sensible, c'est extrêmement vif. Vous avez, voilà, il n'y a pas le temps de se reposer, c'est extrêmement demandeur d'énergie, de concentration pour pas arriver à la faute. Donc là, j'avoue que j'ai eu un petit coup de pied au cul quand j'ai fait mes premières séances. Tu rentres de là, tu roules 2 heures, tu es crevé et à la fin, tu n'en vraiment plus parce que ça demande une attention de tous les instants. Et chaque modification de réglage
vraiment se sent directement sur la voiture. Donc là, bon, je vous l'ai dit, il y a toute option, avec notamment le diff arrière qui est réglable, diff à billes, et qui permet de vraiment de gérer la facilité de mise en voiture, de mise en virage et d'accélération. Donc là, la voiture, voilà, elle est réglée comme il faut pour le circuit du Gapuka. J'irai quand j'y retournerai, parce qu'en ce moment avec l'été c'est un peu plus compliqué, faire une jolie vidéo des fadas qui jouent là-bas. Moi je me prends 2 secondes, 3 secondes autour, hein. Là-dessus, vous inquiétez pas, j'ai pas de complexe à ce niveau-là. Donc, mais par contre, effectivement, ceux qui, voilà, c'est très demandeur, c'est pas mal, vraiment pour l'hiver. Voilà, c'est une fois par semaine, ça permet de garder un peu les doigts, mais c'est les doigts bien affûtés qu'il faut quand même, parce que de créer un mine de crayon, ça va ultra vite. Donc, au niveau des brushless, c'est un kit qui était sans électronique, hein, donc j'y ai mis ma radio standard. Il y a un brushless 5000 kV, donc il y a des mecs qui roulent presque en 9000 kV hein, pour aller vraiment extrêmement vite, bon toujours en 2S, mais donc ça permet d'avoir des bonnes performances sans pour autant tuer l'autonomie qui avec un 3302S est de pas loin d'une demi-heure. Vraiment agréable. Et puis, alors effectivement, ça fait moins mini Z. J'ai pris moi une carreau en Lexan qui sont vraiment sympathiques, qui changent un peu des carreaux Lexan, on va dire classiques, qui sont un peu moins réalistes. Donc ici vous avez, voilà, elle est vraiment sympa, une GR8 que j'ai renforcé encore au Godzilla, et c'est extrêmement solide. Hein, ceux qui connaissent bien les carreaux de mini Z, ben, ça casse, même avec les chocs, tout ça, ça se fendit. Une fois que c'est parti, l'affendiment, vous le rattrapez plus. Là, ça coûte une vingtaine d'euros. Elle a 6 mois. Honnêtement, elle est impeccable. Et je pense vraiment encore à ce scotch magique qui permet de ne pas déchirer la carreau. Donc, hop, ça fait ça. Et bah écoutez, s'il y a des gens qui sont intéressés dans la région pour venir faire un tour sur le circuit, n'hésitez pas, parce que voilà, moi aussi j'étais un peu sceptique sur la petite tête des choses, voilà. Mais honnêtement, au niveau pilotage, c'est extrêmement demandeur. Et je le pensais pas. Voilà, effectivement, c'est de la demande de concentration. Donc voilà, à peu près la présentation de mon AMR que je vais garder voilà, pour l'hiver. L'été, effectivement, on a peut-être mieux à faire que de s'enfermer dans une cave le vendredi soir. Mais pour l'été, franchement, c'est vraiment sympathique pour un peu se dégourdir. Voilà. Écoutez, à la prochaine, je vais quand même essayer de faire une session pas trop temps pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, à quel rythme ça roule, enfin surtout des fous furieux là-bas qui sont là-bas. Et puis je vous montrerai ça avant de faire peut-être des sessions un peu plus longues. Voilà, l'automne venu, quand il fera un peu moins bon pour aller rouler. Voilà, allez, à plus, ciao.